Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la suite de notre exploration des croyances limitantes autour de la sexualité. Dans l'épisode précédent, nous avons regardé d'où viennent ces croyances, le poids du tabou, l'éducation, les conditionnements familiaux, mais aussi la science, le corps et l'énergie. Et aujourd'hui, je t'invite à entrer en toi, à prendre un carnet, un stylo, un instant d'intimité pour écouter ce qui t'habite. Pas pour juger, pas pour analyser, mais pour rencontrer, observer et peut-être, doucement, commencer à dénouer. Alors installe-toi dans un endroit tranquille et respire. On va avancer à ton rythme. Je t'invite maintenant à ouvrir ton carnet et à écrire en haut de la page cette question. Quelle phrase ai-je entendue ou ressentie autour de la sexualité dans mon enfance? Je te la répète. Quelle phrase ai-je entendue ou ressentie autour de la sexualité dans mon enfance? Et là, tu laisses venir sans filtre. Des paroles, des silences ou des sensations. Par exemple, ce n'est pas bien de toucher son corps. Une femme respectable ne parle pas de ça. Le plaisir, ce n'est pas pour moi. Les hommes ne pensent qu'à ça. Et puis, tu notes les émotions que ces phrases font naître en toi. Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Ou simplement, c'est complètement flou pour toi tout ça? Et tu laisses infuser. Et maintenant, pose-toi cette deuxième question avec douceur, bien sûr. À qui appartient cette croyance? Est-ce celle de ta mère, de ton père, de ton école, de la société? Et est-ce que c'est encore la tienne aujourd'hui? Ou alors t'as oublié de faire le tri? Et enfin, offre-toi cette dernière question. Quelle croyance, plus libre, plus douce, plus vraie, aimerais-je à la place? Tu peux écrire une phrase nouvelle qui honore ton corps et ton vécu. Par exemple, ma sexualité est une source de joie et de sagesse. J'ai le droit d'explorer à mon rythme. Je suis libre de ressentir, de dire non, de dire oui, d'être moi. Alors évidemment, tu n'as pas à y croire tout de suite. C'est juste pour laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Et maintenant, je t'invite à tourner la page. Tu choisis maintenant une croyance marquante. Une de celles qui résonne encore fort pour toi. Par exemple, je ne suis pas désirable, je ne suis pas à la hauteur,
je dois satisfaire l'autre avant tout. Tu choisis parmi celles-là si elles te plaisent et sinon tu crées les tiennes. Et là, tu vas fermer doucement les yeux, respirer et laisser monter un souvenir, un moment, une sensation. Quand as-tu commencé à ressentir ça? Qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Un regard, un mot, une absence, une honte, un malaise. Alors, il n'est pas nécessaire que ce soit précis. Tu peux juste laisser émerger des images ou des ressentis. Et puis là, tu peux écrire librement ce que tu aurais aimé recevoir à ce moment-là. Ce que ton corps aurait voulu entendre. Ce que ton cœur aurait aimé qu'on lui dise. Et puis tu peux lui parler à cet enfant, à ce toi quand tu étais petite ou petit. Tu lui parles avec tendresse. Et tu peux lui dire du coup, tu n'as rien fait de mal. Tu as le droit de te sentir belle, vivante, vibrante. Évidemment, beau, vivant et vibrant. Ce que tu ressens est précieux. Et tu laisses cette rencontre avec ton enfant intérieur, t'apaiser. Et comme ça, tu vas lui dire et répéter des phrases apaisantes en rapport avec tes ressentis d'aujourd'hui et du passé et en rapport avec tes émotions. Alors peut-être que ça va prendre du temps, peut-être qu'aujourd'hui ça ne marche pas. C'est ok, tu laisses faire. L'important c'est que tu réessayes plus tard, un autre jour ou un autre moment de la journée. Il faut à la fois être à ton écoute, respecter ton rythme et en même temps inviter au changement. C'est tout un équilibre à trouver. Et quand tu sens que ça a commencé à s'apaiser en toi, on peut passer à la suite. Donc je t'invite maintenant à reposer ton stylo. À poser une main sur ton cœur et une main sur ton bas-ventre. Ferme les yeux et respire. Ressens simplement ta présence sans jugement. Observe ce que ton corps te dit. Peut-être une tension, une chaleur, une émotion. Tout message est bienvenu. Et quand tu te sens prête, tu peux répéter doucement à l'intérieur de toi. Je suis en sécurité pour ressentir.
Et là, peut-être qu'une grande vibration circule dans ton corps. Je suis en sécurité pour écouter. Et là, peut-être que des messages de ton inconscient ressortent. Je suis en sécurité pour me transformer. Et là, peut-être que tu sens une nouvelle énergie en toi qui se réveille. Peut-être une petite flamme au début, ou alors carrément un grand torrent de feu. Peu importe ce qu'il se passe, tout est juste. Inspire dans le cœur. Expire dans le bassin. Laisse le souffle créer un pont entre tes deux pôles. Entre l'amour et le désir. Entre la tendresse et la vitalité. Et reste là encore un instant dans ce silence réparateur. Tu viens de faire un pas magnifique. Car parfois, l'introspection est plus puissante qu'un long discours. Elle t'invite à reprendre ton autorité intérieure. À te reconnecter à ce que tu ressens, à ce que tu choisis de croire à partir d'aujourd'hui. Ces exercices ne cherchent pas à t'imposer une vérité. Ils t'aident à écouter la tienne. Si tu en ressens le besoin, tu peux refaire ce rituel régulièrement. Revenir à ton carnet. Laisser l'intelligence de ton corps te guider. Et dans le prochain épisode, nous allons encore approfondir notre travail en lien avec la sexualité pour libérer en toi ce qui demande à vivre autrement. Belle route à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.